Ce que vous apprêtez à voir est une ancienne chronique fascinée, une rediffusion d'une ancienne chronique parue le 18 novembre 2020 parlant justement du film Le Prince Casse-Noisette qui fait cette année ses 35 ans cette année. Évidemment, vous vous demandez dans le commentaire si je suis remis à mes racines concernant le retour de Fasciné, comme avant, mais pour ma part, pas vraiment. J'ai décidé de garder le même trait exceptionnel que je vivais présentement avec les petites folies à Philippe. Je parlerai encore de cinéma jeunesse, certes, mais je vais laisser place à des films de toutes sortes, y compris des films pour adolescents et adultes aussi. Dans cette page, on continuera de parler de jeux vidéo, de doublage et de tout ce qui faisait le charme de la chaîne présentement. Et pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas vu Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. Le plus beau, c'est que Disney a enterré ce film suite à son échec paru en plein début du mois de novembre à l'époque, et c'est vraiment triste qu'aucun diffuseur n'a repris le relais de ce dernier. Et sinon, je voudrais aviser que j'ai tenté cette année de contacter ICI Télé pour qu'ils recherchent dans leurs archives. C'est une suite parue à la fin des années 90 dans l'émission Le Point, concernant une suite qui racontait les aventures de Clara, étant adulte devenue danseuse de ballet, mais qu'elle est finie de manière tragique, diffusée à l'époque au théâtre de Moscou. Cette pièce a tout simplement disparu et cette archive n'existe plus jusqu'à ce jour. Cependant, il me suggérait un immense cachet pour qu'il le recherche pour moi. Et comme je suis sur l'aide sociale présentement à cause des coupures du gouvernement du Québec, c'est pour moi impossible de remettre ces images en question. Aussi, vous allez remarquer que j'ai aussi changé l'intro de la vidéo en question en prenant une pièce classique à cet effet. Je vous remercie de votre attention et bon visionnement! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique Fasciné TV consacrée cette semaine au film d'animation de 1990 de Paul Chibli sur Le Prince Casse-Noisette ou The Nutcracker Prince en VO. Sorti le 21 novembre 1990, le film n'aura pas obtenu le succès escompté car au même moment sortait un certain Maman j'ai raté l'avion qui dégageait tout sur son passage. Le synopsis du film nous raconte, lors d'une soirée du temps des fêtes, alors que plein d'invités sont présents, le personnage de Clara se sentant triste et jalouse, voyant que sa sœur Louise danse avec son amoureux. Et ainsi, elle retrouve le sourire lorsque son oncle Drosselmeyer lui montre un casse-noisette. Cependant, elle apprendra que ce fantastique soldat est en vérité le fils de l'inventeur transformé par mégarde par la reine des rats, qui a tenté de prendre le royaume d'un roi pour s'approprier tout le fromage du palais. Cependant, suite au combat qu'aura fait le roi son peuple, cette dernière jettera un sort à leur fille, la transformant en une très horrible femme toute laide. Leur solution sera d'utiliser une loi très spéciale que seul l'heureux élu devra alors faire 15 pas en arrière pour enlever la malédiction. Cependant, la vilaine reine la transformera donc ainsi en casse-noisette et ainsi la princesse trop imbue d'elle-même d'avoir retrouvé sa belle apparence abandonnera l'inventeur et son assistant, le laissant sans aucun espoir de retour. C'est ainsi que Clara tentera de lui sauver la vie, de briser la malédiction et d'anéantir le roi des rats, seul rescapé de la famille des rats, pour ainsi anéantir la malédiction qui percute le monde des jouets. Animé en 1990, le film reste un classique méconnu pour la génération Y, qui l'aura connu dans les années 90, mais pour la jeune génération Z qui ne l'avait pas connu à leur époque, c'est un classique d'être sauvegardé par la nouvelle génération. Doublé entre autres au Québec avec des comédiens dont Gilbert Lachance, la voix de l'indéniable Johnny Depp au Québec dans le rôle du prince Casse-Noisette, et le fils de l'inventeur Hans, Violette Chauveau qu'on connaît entre autres pour la voix de Winona Ryder et Anna Faris dans le rôle de la jeune Clara, Alain Zouvi qui a doublé entre autres Brad Pitt et Adam Sandler dans le rôle du roi des rats, le regretté Ronald France dans le rôle de l'oncle Drosselmeyer, et pour finir la voix de Bette Midler et de Whoopi Goldberg, Anne Caron dans le rôle de la reine des rats. Le film reste agréable et selon plusieurs fans, la seule adaptation de l'œuvre d'Hoffman accompagnée de la musique de Tchaïkovski comme un classique du temps des fêtes, même mieux que toutes les adaptations au petit et au grand écran. Aucune adaptation a dépassé le succès des œuvres précédentes et suivantes. Le scénario est très bien représenté du conte original. On a même droit à une scène tirée du ballet durant le film. Les musiques qui reprennent les thèmes prisés par Tchaïkovski sont ainsi dépoussiérées avec des rajouts musicaux ajoutés à bonne occasion qui sonnent
tellement Tchaïkovski donne une excellente ambiance au film. Les deux chansons sont assez bien interprétées, en partie par celle interprétée par Clara dans le film, en partie par Violette Chauveau qui chante très bien dans le film. Et la chanson finale reste agréable à l'écoute. Bref, un incroyable classique dans les fêtes, autant que pour Maman j'ai raté l'avion, sorti une semaine auparavant. Malgré les critiques furent assez négatives critiquant le niveau d'imagination de l'histoire à propos de l'inventivité de l'histoire était digne d'un show du samedi matin. Décidément, il n'avait jamais vu un dessin animé du samedi matin à cette époque pour voir que parfois, que la qualité est meilleure que la qualité d'après moi. Bref, je n'irai pas plus loin vers le sujet où d'autres traitant le casse-noisette comme d'un monstre me suffit amplement pour aller plus loin vers le vif succès car la pièce de casse-noisette allait directement dans la direction où le casse-noisette devait affronter le démon qu'il avait durement traité pour enfin retrouver une consonance de liberté. Malgré ses mauvaises critiques et sa note de 14% sur Rotten Tomatoes, il a été heureusement nominé en 1990 au Young Artist Award dans la catégorie du film d'animation le plus divertissant des longs métrages familiaux pour un jeune public. Quand on voit les films qui ont tenté de toucher l'âme de l'œuvre de E.T.A. Hoffman et Tchaïkovski, très peu en sont sortis du lot, que ce soit le spectacle musical de Casse-Noisette de George Balanchine en 1993, mettant en vedette encore une fois Macaulay Culkin dans un rôle complètement différent, l'adaptation de Casse-Noisette en 3D sortie en 2010, ou encore récemment de l'œuvre inspirée de Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, faite en 2018. On peut se poser directement la question, pourquoi le ballet est-il si décrié au cinéma présentement que d'autres adaptations produites pour le grand écran? Les gens ne savent vraiment pas que le ballet, ce n'est pas un sport extrêmement facile. C'est un sport extrêmement difficile dont peu d'élus ont la chance de s'y risquer. Et même les plus forts ne peuvent pas y accéder à cette compétition. Beaucoup de jeunes filles tentent cette expérience à l'âge très jeune de 3 ans pour accéder à la touche finale. Une situation qui peut être très difficile pour ceux qui tentent d'accéder à ce passage. Certaines deviennent juste folles à l'idée de réussir d'accéder à cette perfection. C'est un peu ce désir que démontre aussi Nathalie Portman dans le film d'horreur Le Cygne Noir, démontrant cette folie d'être la plus parfaite que soit possible. Bref, la perfection d'être parfaite ne peut pas être accédée par certains qui doivent faire des concessions dès le départ pour être à leur zénith. Malgré tout, ces films qui montrent comment le ballet est recréé au cinéma devraient démontrer que ce n'est pas juste un truc efféminé. C'est le cas par exemple des 7 femmes de Barberousse en 1954, c'est le ballet d'après moi qui est le plus musclé de l'histoire du cinéma. Même si j'aime beaucoup moins le ballet Casse-Noisette dans les théâtres, au cinéma et à la télé, contrairement aux films d'animation de Paul Chibli, j'avoue que ceux qui adorent l'histoire de ce ballet restent indéniables au temps des fêtes. Bref, voilà, j'espère que cette petite chronique sur le prince Casse-Noisette vous aura plu. Si vous avez des commentaires par rapport à la critique, faites-le moi savoir en bas des commentaires. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée et surtout, bon Noël à tous et surtout, à la prochaine!